Ministre, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants. La parole est à Madame Michèle Perron, rapporteure de la Commission des Affaires sociales, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je vais concentrer mon intervention non pas sur l'ensemble du projet de loi, mais sur les articles dont j'ai l'honneur d'être la rapporteure. Sans surprise, je voudrais vous parler d'abord de la protection maternelle et infantile, dont j'ai souhaité faire un titre autonome au sein de ce projet de loi. Il y a 2 ans, Monsieur le Ministre, je rendais au gouvernement un rapport dont je souhaitais qu'il sonne comme un cri d'alarme face à l'extinction progressive des services de PMI. Depuis, le gouvernement a pris à bras-le-corps ce problème. Il a permis d'augmenter, à hauteur de 100 millions d'euros en 3 ans, le financement de ces mêmes services de PMI. Il a surtout identifié la nécessité de réaffirmer, au sein de ce projet de loi, la priorité que constituent ces services en matière de prévention précoce, d'accompagnement des familles autour de la naissance et de soutien à la parentalité. Je l'en remercie sincèrement. Outre le nouveau titre que nous avons adjoint au projet de loi, les travaux en commission ont permis d'ancrer un certain nombre d'avancées qui correspondent à la réalité des services de PMI aujourd'hui. Nous avons ainsi changé la dénomination des centres de planification et d'éducation familiale pour la notion de centres de santé sexuelle et reproductive. Il nous est en effet apparu que cette reformulation était de nature à supprimer une connotation parfois infantilisante pour mieux refléter ce que sont ces centres, dont nous avons également permis, en commission, qu'ils puissent être dirigés par des sages-femmes. Nous nous sommes également attachés à renforcer la pluridisciplinarité dans laquelle exercent les personnels médicaux, paramédicaux, sociaux et les professionnels de la psychologie au sein de ces services, dans une démarche de prévention globale. Nous avons enfin supprimé, et je sais que cela a suscité des interrogations chez des collègues qui ont déposé des amendements à ce sujet, les missions d'examen prénuptiaux, qui n'ont aucune pertinence pour les services de PMI, dont l'action se concentre sur l'accompagnement des familles autour de la naissance et de l'accueil de l'enfant. Cela veut-il dire pour autant que nous renonçons aux missions des services de PMI en soutien à la parentalité ? Nullement. C'est le sens de l'amendement que je viendrai vous proposer, qui vise au contraire à accentuer les actions de ces services en faveur des parents, et notamment les plus démunis, selon le principe d'universalité proportionnée qui doit guider notre politique de prévention. Nous aurons également l'occasion, c'est le sens également d'un amendement que je porte, de préciser que le basculement que ce projet de loi propose pour la PMI d'une logique de normes statiques et obsolètes à la satisfaction d'objectifs de santé publique ne se fait pas toutefois sans donner à ces mêmes services les moyens de satisfaire ces objectifs. L'autre grand sujet, en ce qui me concerne, c'est la gouvernance de la protection de l'enfance. Compétence décentralisée et qui a vocation à le rester, la protection de l'enfance est toutefois marquée par l'intervention d'un grand nombre d'instances et de groupements d'intérêt public. L'existence d'un interlocuteur commun, à savoir le conseil départemental, comme les empiètements actuels entre leurs différents champs de compétences, justifie parfaitement leur regroupement sous l'égide d'un unique groupement d'intérêt public. Il ne s'agit pas pour les instances en charge de la prévention et du signalement de l'enfance en danger, de l'adoption, de l'accès aux origines personnelles ou de la réflexion dans le champ de la protection de l'enfance, d'une mission en commun pour mieux économiser sur leur dos ensuite. Il s'agit d'une réunion porteuse de sens qui permettra de mieux répondre aux interlocuteurs du groupement, qu'il s'agisse des professionnels de la protection de l'enfance, des enfants protégés ou des départements. Ce groupement a d'ailleurs vocation à être financé, nous y reviendrons, à part égale entre l'État et les départements, dans le respect, là encore, de l'histoire qui a confié à ces derniers la protection de l'enfance, il y a bientôt 40 ans.
Nous avons pu améliorer également le texte en commission en intégrant dans cette structure un collège des enfants, qui sont naturellement les premiers concernés, mais également en mettant en place une gouvernance territoriale renforcée autour de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, lui aussi sous l'égide du Conseil départemental. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le gouvernement a permis au débat parlementaire d'enrichir son texte dans un esprit partagé par tous ici. La prévention pour toutes les familles et la protection de tous les enfants. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure.